Bonsoir à tous, je suis Alexandre Le Texier, je représente Perceptio Média. Perceptio Média, c'est une société qui a 4 ans d'existence maintenant et qui vise à faire de la mesure physiologique de l'émotion auprès d'individus qui vivent une expérience publicitaire. Elle transforme cette mesure physiologique en data normalisée, pour accompagner les marques dans leurs investissements publicitaires et dans leur stratégie marketing. Alors Perceptio a récolté plusieurs labels. Le premier label est scientifique, puisqu'elle a construit sa solution avec un laboratoire de recherche fondamentale en sciences cognitives qui s'appelle Scalab et qui est labellisé CNRS. 24 mois de R&D pour élaborer nos solutions. Également, nous avons été honorés par IBM lors de son Smart Camp en 2014, puisque IBM nous a intégrés dans le top 10 des startups innovantes en France en 2014. Et puis plus récemment, des prix remportés par le Syntec Études, des prix or sur une étude que nous avions menée pour Google et Clear Channel France en partenariat avec l'Institut d'études Illigo. Alors on s'intéresse à l'émotion, pourquoi ? Les intervenants précédents ont pu nous décrire qu'effectivement l'émotion est une composante importante, une vraie fonction adaptative de l'individu vis-à-vis de son environnement, et que c'est un ancrage fonctionnel, influent et puissant. En ce qui concerne la publicité en particulier, alors je m'appuierai simplement sur une étude qui a été délivrée par le cabinet Binet & Field sur une commande de l'IPA au Royaume-Uni, qui a le mérite de porter sur 800 campagnes publicitaires au cours de ces 26 dernières années. Ces campagnes ont été catégorisées en 3 types. Premier type, des campagnes purement rationnelles. Deuxième type, des campagnes qui jouaient la combinaison entre le rationnel et l'émotionnel. Et troisième type, des campagnes purement émotionnelles. Ces campagnes ont été reliées directement aux impacts business, c'est-à-dire sur les volumes de vente. Et il s'avère que, en résultat d'études, ce que nous avons, c'est que les campagnes publicitaires purement émotionnelles jouent 2 fois plus en ROI sur les volumes de vente que les autres types de campagnes. Donc, des campagnes publicitaires émotionnelles 2 fois plus efficaces que les autres. Simplement, sans être dans la rhétorique, je vais vous montrer un cas business que nous avons mené pour le client PMU, avec le film avant, qui nous avait été donné à tester. Nous avons adressé des recommandations, et vous verrez juste après le film après. Le film avant. PMU, c'est 550 000 paris gagnants chaque jour. PMU, vivez vos émotions à 100%. Je vais vous montrer tout de suite le film qui a été remasterisé, reformaté après nos recommandations. Et ensuite, je vous expliquerai ce qui a motivé nos choix et nos recommandations. PMU, c'est 550 000 paris gagnants chaque jour. PMU, vivez vos émotions à 100%. Alors voilà, on obtient un deuxième spot qui est beaucoup plus émotionnel, avec un crescendo émotionnel que voulait l'annonceur au départ et qu'on ne retrouvait pas sur la version 1. Nous sommes intervenus sur la remise en avant d'un personnage qui était un vrai vecteur attentionnel et émotionnel et qui était insuffisamment exploité dans la première version. C'est le personnage de la jeune femme. On a fait optimiser également certains plans, notamment par la réalisation d'un climax montrant des chevaux qui semblent franchir la ligne d'arrivée. Un changement également sur l'accompagnement musical.
Et enfin, un renforcement du sound design. On voyait des chevaux galoper et des gens s'exclamer, mais aucun sound design ne renforçait le visuel des chevaux qui courent et des gens qui lèvent les bras au ciel au moment de la victoire. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on a pu directement mesurer le ROI après ce retravail, grâce à la data émotionnelle. On a eu un post-test Ipsos qui est venu valider le fait que sur ce deuxième film, on gagnait 20 points en reconnaissance pour la marque, malgré un dispositif média qui était plus faible, puisqu'on était en deuxième vague télé. Deuxième cas business, mais juste avant ce deuxième cas business, voilà comment nous procédons. On reçoit individuellement des participants qui vont vivre leur expérience publicitaire et sans interrompre leurs tâches de visualisation des contenus publicitaires, nous allons relever des réactions physiologiques chez ces participants en combinant le comportement visuel, la réaction de la pupille pour des réactions attentionnelles et la réaction électrodermale pour les réactions émotionnelles. Tout cela combiné et synchronisé et calibré au niveau de chaque sujet nous permet d'agréger des résultats à un niveau de groupe et d'effectuer des analyses comme sur le viewer que vous voyez ici. Je renseigne l'annonceur sur ce que voient ses clients, sur ce qu'ils ressentent, et s'ils ont de la difficulté ou pas à comprendre et à encoder l'information par rapport à ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Ce qui nous permet d'adresser des recommandations opérationnelles. On ne fait pas de la mesure pour simplement faire de la mesure. On va jusque dans le conseil, dans notre accompagnement, et on formule des recommandations opérationnelles qui sont récupérées directement par les agences de pub. Deuxième cas d'étude, le spot Disney. Est-ce que c'est vivant les jouets? Y a que dans les rêves qu'on peut voler? Il y a un âge où leur imagination est sans limite. Et il y a un endroit où elle devient réalité. Alors n'attendez pas. Alors voici un des premiers cas sur lesquels nous avons commencé notre travail, il y a 4 ans. Disney souhaitait qu'on l'accompagne sur cette campagne télé qui visait les mamans d'enfants âgés de 4 à 8 ans. Alors, un certain nombre de questions nous étaient posées dans la mesure de l'impact de cette campagne. Alors, je ne vais pas évidemment vous faire toute la liste là en séance, parce que j'ai peu de temps. On a adressé 2 recommandations. Première recommandation majeure, on a détecté la scène qui constitue le point d'orgue dans ce spot publicitaire. Et c'est précisément au moment où on voit idéalement l'enfant accompagné de sa maman dans un manège du parc. Par suite d'une itération émotionnelle, alors ce que vous voyez ici, vous avez les réactions émotionnelles du groupe sur la courbe jaune et également les réactions attentionnelles du groupe en courbe bleue. Donc on a une construction émotionnelle par itération tout au long de la story, jusqu'à atteindre ce point d'orgue qui montre sur la scène enfant, maman, moment partagé dans le parc, une double réaction émotionnelle. À partir de là, l'annonceur cochait toutes les cases de son objectif de communication et n'avait plus qu'à signer. Le souci, c'est qu'on avait, juste après, à la 23e seconde, une scène qui provoquait une forte réaction attentionnelle. Alors, je reprécise que l'attention pour nous, c'est la mobilisation d'une charge cognitive qui vise à faciliter l'encodage d'une information. Si je vous demande de compter de 17 en 17 à partir de 384 et à rebours, si je mesure votre dilatation pupillaire pendant que vous effectuez cette tâche de calcul mental, probablement, je vais mesurer une dilatation pupillaire. C'est ce qui se passe ici, puisque sur cette scène-là, ce qu'on visualise, ce sont des enfants qui sont disposés, allongés dans l'herbe, en quinconce. On retombe dans le domaine de l'imaginaire, alors que toute la construction s'est faite en partant de l'imaginaire jusqu'à une réalité dans le parc, et ça crée une rupture. Ça crée une rupture parce que le mouvement de caméra n'est pas aussi naturel qu'il devrait l'être, et que spatialement, le cerveau recompose toute la perspective visuelle qui lui est proposée. Donc très clairement, l'idée c'était de reconnecter
la scène du point d'orgue émotionnel à la signature de marque, en conseillant soit de déplacer cette scène qui provoquait une trop forte charge attentionnelle et qui provoquait une rupture émotionnelle, ou soit de supprimer cette scène. Donc l'annonceur a fait le choix de la supprimer en concertation avec l'agence. Alors n'attendez pas. Deuxième Ou elle devient recommandation. réalité. Alors n'attendez pas. Deuxième recommandation sur ce tableau de signature. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une exploration assez chaotique de toute la scène. Donc on explore la scénographie et finalement les regards ne vont pas se poser directement sur les éléments de communication prioritaires pour la signature. Le souci, c'est qu'il y a un call to action sur cette signature. Donc notre conseil, ça a été de dire qu'il faut cropper cette scène, renforcer la visualisation, la saillance visuelle des 3 éléments principaux de communication, le château, le logo et l'adresse du site internet, au moment où la voix off prononce « n'attendez pas ». Ça donne ça. Ou elle devient réalité. Alors n'attendez pas. Ça donne Et ça et il y a depuis, un an- ça a été charté comme ça sur toutes les signatures de Disneyland Paris. On voit le château, le logo, l'adresse du site internet. Le reste est vraiment en second plan. Donc pas de scénographie distractrice au moment de la signature et une construction émotionnelle avant cette signature. Troisième cas, un cas certes un peu caricatural mais assez démonstratif. Pour cet exercice, ce que nous avons fait, c'est que nous avons projeté auprès de 2 groupes différents, d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, la même publicité. Et voici les résultats que nous avons obtenus. En bas les femmes. Pas de montant central, pas d'obstacle. Nouveau Ford B-Max. S'affranchir des contraintes. Ford, allons plus loin. Alors ce qui marque assez fort ici, c'est déjà la similitude dans la physionomie des courbes d'attention. On a une double activation chez les hommes comme chez les femmes. Première activation liée à la préparation du saut. Deuxième activation liée à l'exécution du saut. Sauf qu'à la différence des hommes, chez les femmes, ça s'accompagne d'émotions. Pourquoi ça s'accompagne d'émotions? Parce qu'on a une très forte amorce émotionnelle dès l'apparition du personnage masculin, qui est, ma foi, assez bien de sa personne. Et si on regarde le comportement visuel, on s'aperçoit qu'en particulier les femmes scrutent plusieurs parties de l'anatomie de ce personnage. Elles sont amorcées émotionnellement, et puis comme ce personnage est impliqué ensuite dans d'autres scènes, l'émotion est impliquée également. Quel intérêt de ce genre de mesure? L'intérêt, c'est de voir que peut-être, dans la segmentation de la cible, il y a des choses à optimiser. On se rend peut-être compte qu'auprès des hommes, en fonction de leurs préférences sexuelles, on va être moins impactant qu'auprès des femmes, et que cela nous permet d'opérer, ça permet à la marque d'opérer des choix d'achat d'espace publicitaire optimum. Gageons qu'à la vue de ces résultats, on se priverait bien de conseiller à la marque d'acheter, par exemple, un espace publicitaire en pleine mi-temps d'un match en finale de Coupe du Monde. C'est pas neutre non plus parce que on communique bien dans cette publicité sur un produit qui est de type monospace. La même année, je crois que c'est une pub qui date de 2012, la même année, le groupe Marie-Claire avait commandé une étude à Kantar pour évaluer quel était le degré d'influence de la femme au sein du foyer dans le choix du véhicule de la famille. Les chiffres sont assez impressionnants puisqu'à 78% des femmes, à 78% des cas, les femmes ont une réelle influence dans le choix d'achat de ce véhicule. Donc la marque ne s'est pas trompée. Juste pour achever, ce qui est intéressant, c'est, je vous ai parlé du comportement visuel, et quand on voit effectivement le comportement visuel séparé homme-femme, au moment du passage du plongeur à travers le véhicule,
Les femmes, majoritairement, suivent la trajectoire du plongeur, certaines même l'anticipent, alors que les hommes, en très grande majorité, leur regard reste fixé sur le véhicule. Ça montre bien, incidemment, que le personnage du plongeur est un vecteur attentionnel très fort. Alors nous avons effectivement en 4 ans engrangé énormément de données émotionnelles, de données sur les réactions attentionnelles et sur le comportement visuel. En banque, actuellement, nous avons 170 campagnes TV, plus de 50 prints, affichages et contenus digitaux sur lesquels nous avons pu mesurer toutes ces réactions physiologiques en fonction des différentes cibles. Une autre technologie sur laquelle nos clients nous demandent de les accompagner également, c'est une technologie qui est utilisée plutôt en ambulatoire, en expérientiel, qui est un bracelet de mesure physiologique également, ce qui nous permet de faire de récolter de la donnée émotionnelle géolocalisée. On a eu l'occasion de se servir de cette technologie, encore une fois pour notre client Disneyland Paris, sur une étude qui visait à comprendre ce qui pourrait constituer des items facilitants sur l'impact des newsletters. On a benchmarké des newsletters de notre client et ceux de concurrents directs ou indirects de notre client, avec à chaque fois, pour chaque newsletter, des aspects, il en ressortait des aspects positifs ou négatifs, et ce qui nous a permis de formuler des guidelines dont le client va pouvoir se resservir pour formater des newsletters plus impactantes. Notamment la question ici de savoir, sur ce cas particulier, si une newsletter doit comporter un GIF animé, est-ce que c'est plus impactant ou pas qu'une image fixe? Ce sont des questions auxquelles nous avons pu répondre. Deuxième cas de figure, cette fois-ci réellement purement expérientiel, puisqu'il s'agissait de mesurer un parcours client sur des usagers en gare en temps réel. On l'a fait pour la SNCF, ça nous a permis d'accompagner sur différentes gares plusieurs personnes à différents moments de la journée. Et en collaboration étroite avec un éthologue, nous avons pu dresser une typologie de 4 types de profils de voyageurs qui n'ont pas les mêmes attentes, qui n'ont pas le même timing dans les attentes. En fonction de ces profils, nous avons pu adresser des recommandations très opérationnelles pour satisfaire certains profils de voyageurs différemment d'autres, et notamment identifier les points irritants ou les points, dirais-je, enchanteurs dans le parcours client en tant qu'usager en gare. Voici nos références. Nous avons travaillé pour un certain nombre de grandes marques à l'échelle internationale. Et puis, nous développons nos relations encore sur de nouvelles références. Nous sommes à votre disposition. Si vous avez des questions, nous serions ravis d'y répondre. Vous envisagez un partenariat, une collaboration. Merci beaucoup pour votre attention.